et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran en quadruplex de Koh Samui, de Paris, de Marseille, de Biarritz. Je suis votre hôte, le talentueux Monsieur Weber, et mes podcasteurs imposteurs sont... Laurent Vachaud, Avanti Kinopod. Jeff Domenech, podcast Sex and Sun. Philippe, Greenleaf, c'est bon. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Plein Soleil sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour parler d'un film dont la tension homo-érotique match enfin celle de notre podcast. Plein Soleil, 1960, réalisé par René Clément, 1960, année dominée au box-office par Touchez ma bosse, monseigneur, Le Bossu et Ben Hur, et sa fameuse course de chars. Cette année voit également naître Hugo Weaving, le méchant de The Matrix, vous vous rappelez? Bien sûr. Et et s'éteindre La bougie. et s'éteindre Max Sennett et Clark Gable et Ward Bond. Vous voyez qui est Ward Bond? Très bien, c'est le copain de John Wayne. Exactement. The name's Bond, Ward Bond. Merci l'ancien. Un truc comme ça. Mais avant que Philippe, Jeff et Laurent n'entrent en scène dans leurs habits de lumière, un petit rappel, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. À propos, n'oubliez pas surtout de follower et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une fantastique nouvelle vidéo de Romain Lénoff. Alors, pour l'heure, Philippe Senbon, un homme qui lui aussi a été un temps l'âme damnée d'Alain Delon et qui est en ce moment en première loge pour avoir une part du gâteau. Eh bien, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois dans un ascenseur entre deux étages. Tom Ripley, un jeune escroc, est payé par un milliardaire de San Francisco pour amener son fils Philippe qui traîne depuis des mois en Italie. Philippe mène la Dolce Vita, comme moi, avec sa fiancée Marge et accepte Tom dans son entourage. Mais c'est pour mieux l'humilier et le rabaisser jusqu'au jour où Tom décide d'en avoir assez et d'échanger son rôle de proie en prédateur. En fait, de devenir Philippe à la place de Philippe. Magnifique, en plus C'est t'entendre un peu dire... le pitch des Visiteurs, si tu regardes. Hein. Ah, complètement, c'est le même film d'ailleurs. Jacouille. Jacouille qui est envieux de Jacquard, et il prend sa place. C'est un parallèle magnifique. En tous les cas, bravo Philippe, c'est vrai que c'est un magnifique pitch. Toi, tu as écrit des polars. Tu peux nous parler un peu de Patricia Highsmith, peut-être ou Je tu peux vas... t'en Ses parler, premiers amants. d'autant plus. C'est con. Je peux t'en parler d'autant plus que j'ai lu tous ces bouquins quand j'étais très jeune et que c'était une des romancières qui m'a donné envie d'écrire. Donc, elle avait inventé un style de polar qui Et moi, était j'ai jamais lu. inédit à l'époque et qui était, en fait, c'est des polars presque sans flics, sans meurtre très prémédité. C'est des polars psychologiques c'est les personnages qui font évoluer le suspense. Et c'était des choses souvent très glauques, très malsaines et qui finissaient très très mal, avec des personnages et c'est ça qui était très inattendu et que j'en ai relu un ou deux récemment, c'est des personnages avec des réactions illogiques. C'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça, tu ne comprends pas pourquoi il ne dit pas certaines informations qui pourraient le sortir de la merde. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui fait que tu es tout le temps baladé, tout le temps dérouté. Et ça se retrouve pas mal dans Plein Soleil d'ailleurs. C'est vrai, mais ce personnage, Jeff et Laurent, très ambigu, c'est un personnage qui est un peu l'ancêtre de Hannibal Lecter, parce qu'il est incroyablement cultivé, et et on est un petit peu de son côté, alors que c'est une espèce de psychopathe et de sociopathe terrifiant. Et comme on dit en anglais, on root for him. Jeff, je parle anglais pour toi, hein. Ouais. Pardon. J'ai appris qu'elle avait bossé pour Marvel, Patricia C'est Highsmith. vrai? Ouais, pour les comics, elle faisait les scénarios de Captain Marvel, pour gagner un peu Ah, d'oseille. ah, J'ai c'est vu, ouais. cool. C'est cool. Bon, après, il Ouais. y a Hitchcock qui avait adapté L'Inconnu du Nord Express. Ouais. Mais dans ses journaux, c'est un peu ouais, noirci dans ses journaux intimes, on a retrouvé qu'elle était hyper antisémite, Ah ouais? façon Céline, ouais. Et malgré ça, elle avait des copines, parce qu'elle était bisexuelle, elle avait des copines juives, voilà, des maîtresses. Et par contre, elle est morte 2 jours
après Donald Pleasance. Donc je voulais savoir ce qu'en pensait Philippe. J'en pense que c'est très intéressant et que ça apporte énormément au débat. Merci, Jeff. Voilà. Non, en parlant de personnages assez importants du film qui est mort aussi, c'est Laurent, ça peut-être tu peux nous en parler, et Jeff aussi après, c'est Paul Gégoff. C'est Ah quand même un oui, personnage incroyable, Paul Ouais, Paul Gégoff. Gégoff, c'était le scénariste donc de Plein Soleil, mais qui était un scénariste surtout de la Nouvelle Vague, hein, qui a fait beaucoup de Ouais. films avec Claude Chabrol, et qui était un personnage, je crois, assez... enfin bon, bien sûr, moi je ne l'ai pas connu, hein, parce qu'il est mort d'ailleurs, je crois, 83. 83. 1983. Et alors, il est mort d'une manière assez incroyable, c'est-à-dire Hors de que prix. c'est un mec en fait qui vivait avec une femme beaucoup plus jeune que lui, et je crois qu'il était assez fasciné par les. Enfin, c'était passé après dans les films de Chabrol, dans certains films de Chabrol, il se fascinait par la bêtise. Et je crois qu'il était avec une femme qui était complètement idiote, qui était très jolie mais complètement idiote, et il lui a dit un jour, il paraît, tue-moi si tu veux, mais ne m'emmerde pas. Ouais. Et elle y a Il mis 3 paraît coups que de la couteau. fille paf, l'a poignardé, tu vois, quoi. Ça paraît presque une scène de film, tu vois, mais tue-moi si tu veux, mais ne m'emmerde pas, tu vois. Elle y Mais a mis, c'était elle un y a mis 3 coups personnage. de couteau le soir de Noël, ouais. Voilà, donc C'est du ça, coup, elle était beaucoup plus jeune surtout que lui. Je crois qu'elle, je sais pas si c'était suédoise ou danoise, mais lui était un personnage effectivement très pervers, très sexuel, qui est mort assez jeune et dont s'inspiraient bizarrement beaucoup de personnages parce que même à la même époque, la même année 1960, c'est une année importante parce que c'est Psychose et c'est à bout de souffle. Jeff, Jean-Paul, Le voilà. personnage est inspiré de Gégoff, le personnage de Poincaré. Voilà, Poicare est Jean-Paul inspiré me d'un l'avait personnage d'un confirmé, fait ouais. divers réel, mais aussi de Gégoff, qui donc est mort en disant tu arrêtes, arrête de m'emmerder, tue-moi si tu veux, mais arrête de m'emmerder. Donc. Ouais. Romer s'est inspiré de lui, le Et personnage de Philippe, il y a une espèce de perversité, je trouve, dans le film, quelque part, entre ces deux personnages de René. Bon, on va parler de l'homo-érotisme, bien sûr, dans quelques instants, Mhm. mais au début, quand ils sont avec cette fille, cette dame un petit peu plus âgée, dans cette calèche en Italie, Voilà c'est une un peu scène des précurseurs. extrêmement glauque. Voilà, une Voilà, et scène puis ce sont des très précurseurs tout d'un malsaine. coup des valseuses de Pardieu et de Vers. Oui, oui, complètement. Avec, D'autant c'est une calèche sans chevaux, hein. Vous n'avez pas c'est remarqué que ça. elle roule, cette calèche, en fait. À aucun moment tu vois les chevaux. Elle roule à l'allure d'une bagnole. C'est assez drôle, c'est assez bien fait. Juste pour terminer avec Gégoff, c'est un mec qui a eu beaucoup de succès dans les années 60. Il écrivait des bouquins et il s'est rendu compte qu'il gagnait pas d'oseille avec ça, donc il s'est mis au cinéma. Et il a fait énormément de films avec Chabrol. Et il a adapté un de ses bouquins pour Chabrol et le film n'a pas du tout marché. C'était un flop monumental. Et vers la fin, il a fait un de ses derniers films, c'était Frankenstein 90 d'Alain Gessuat. Je Wow. l'ai vu, Les, ça. les temps Je étaient l'ai durs, hein, on vu. va dire. C'est un nanar de compétition. Ah ouais, ouais, c'est Mais ça. Diegoff, Mais il a fait un film. Il a fait un film comme acteur. Je ne sais pas si vous l'avez dit, où ouais, il participait, ouais. Il a Non, participé à pas mal. il joue un peu son rôle. Et puis, je sais pas si à un moment, je crois qu'il est parti à un moment, je sais pas où, avec une fille. Et il a Une quitté le partie de tournage. Enfin, plaisir, c'est ce film-là, une partie de plaisir, ça s'appelle. ouais, c'est incroyable quand même. Mais Mais c'était bon, toute une bande qui fréquentait Saint-Germain. Donc il y avait Maurice ouais, Ronet, Julienne Gréco, etc. Ils appelaient ça la bande à Vadim. c'est ça. Et comme disait Yves Montand, Laurent, à Saint-Germain-des-Prés. Oh, oh. Parlons un peu casting au départ. Alors, il s'est passé un truc fascinant. Moi, j'ai trouvé un écho extraordinaire, Jeff, avec le Terminator, figure-toi. Parce que au départ, c'est pas Alain Delon qui devait faire le méchant, qui devait faire Tom Ripley. C'est un Et non, jeune homme, voilà, Jacques Charrier. exact, Jacques Charrier, exactement, qui Qui était est donc marié nul, avec qui est Bardot un et qui acteur pouvait pas parce nul, qu'il. et qui est connu pour avoir été marié avec Brigitte Bardot. Mais sinon, je veux dire, Jacques Voilà. Charrier, vous avez déjà vu un film avec Jacques Charrier, quoi? Pas des masses, effectivement. C'est Ouais. un sous-Delon, en fait, une sorte de mec qui est complètement transparent, quoi. Ah, c'est sûr que le film n'aurait pas traversé les années si ça avait été Ah avec bah Jacques ça, Charrier. Mais en fait, il a eu la chance de long, c'est que Jacques Charrier a eu l'appendicite. Donc, il n'a pas pu faire le film. Ah, c'est ça en fait, ouais. Mais Ouais. bon, au départ, donc, il voulait. C'est drôle parce que bon, on va parler des rapports avec le talentueux Monsieur Ripley, l'excellent remake avec Matt Damon et notre ami Jude Law. Mais donc, au départ, Delon est censé jouer le rôle, et on le comprend un petit peu mieux, du personnage de Greenleaf. D'ailleurs, il garde les noms américains, ce qui était un peu curieux, mais bon, on leur pardonne. Et on se retrouve avec un type, parce que Matt Damon est moins beau que Delon. Et là, tout d'un coup, c'est le mec qui est Ils ont beau. essayé, ils ont essayé Philippe Feuille Verte, il paraît, mais ça sonnait moins bien. Thomas,
Ah non, Philippe. Mais c'est vrai qu'il fait tout d'un coup. Schwarzenegger, au départ, il devait jouer le rôle du gentil dans le Terminator. Il a dit, je dois faire le méchant. Et Cameron a tout à fait compris. Et c'est pareil, il paraît que Delon, pendant une nuit entière, fait chier René Clément. Et les producteurs, les frères Hakim, donc je crois Robert, dit, mais ferme ta gueule. Il leur dit, comment osez-vous? Vous n'êtes qu'un petit con. Vous devriez payer pour le faire, dit-il, parce que Delon a 24 ans à l'époque quand même. Et finalement, je crois que c'est la femme. Mais là, Oui, voilà, la compagne, on va dire, de René Clément qui dit René, chéri, le petit a raison. Apparemment, peut-être était-elle russe, Tu peut-être l'imites pas, très bien. mais voilà, imprimer la légende. Je l'ai très bien connue. Philippe, c'était ta maîtresse. J'étais sa babysitter. Mais la légende, ça disait pas que Delon était l'amant de la femme de Clément et de Clément aussi. Ah, peut-être, mais on va pas parler beaucoup de sexualité aujourd'hui, bien que Philippe a très bien connu Alain Delon. Mais effectivement, ça n'est pas tout à fait kinopode. Nous ne sommes pas une Mais émission transsexuelle. dans Plein Soleil, est-ce que la dimension homo de Ripley, elle est beaucoup moins mise en avant prononcé que dans les Minguella, ouais, bien sûr. que dans Minghella? Mm. Tu peux tout à fait avoir Plein Soleil, en fait, sans que vraiment la dimension homo du personnage Voilà, ça s'arrête apparaisse, au quoi. seuil de la porte. Il y Tandis a que juste, ouais, c'est ça. il y a juste qu'il est très narcissique. Enfin, tu le vois face à la glace, machin. Il y a une espèce de scène à la Cocteau, un peu où il a la joue collée à un miroir comme ça, où il Mais c'est essaye surtout une histoire, d'écouter. c'est surtout une histoire d'usurpation d'identité. Hein. C'est ça, c'est un type Il qui préfère prend être l'identité Maurice d'un René autre, que hein. lui-même. Quand il y a Delon, c'est qui est face à son miroir. C'est Mm. un jump cut. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est un petit clin d'œil à Oui, la oui, nouvelle effectivement. qu'il a voulu faire. Mais par contre, j'ai revu le remake, et là, carrément, oui, il se baigne à poil dans la Ah même oui, baignoire. c'est vachement Quand plus. il y a le personnage qui est mort sur le bateau, il Mais bon, enlace, ça, il dort à côté de c'est lui. une question d'époque. C'est la même chose que Kubrick quand il fait Lolita de Nabokov et ensuite Adrian Lyne. Ils peuvent pas peuvent pas faire les mêmes choses à cause de la censure. Tu peux pas, je veux dire, effectivement, Mm. faire ce côté. Parce que dans le livre de Patricia Highsmith, il y a quand même ce sous-texte homo-érotique très présent qui en fait rappelle un petit peu Loeb et Léopold. Vous vous rappelez de ces deux serial killers qui ont également inspiré La Corde de Ouais, Hitchcock ouais. Mm. et qui étaient effectivement. Compulsion de Richard Fleischer. Voilà, et qui ont inspiré plein de films et plein de personnages. Et qui nous ramènent toujours à Crime et Châtiment de Dostoïevski, avec ces personnages qui, tout d'un coup, ont des pensées nietzschéennes et se pensent supérieurs aux autres et veulent créer une espèce de crime parfait. Il y avait un Oui, film mais à la d'ailleurs rigueur, enfin, moi je trouve quand même qu'ils auraient pu, sans être plus explicites, suggérer, par exemple, regarde Ben-Hur, par exemple, le sous-texte homo dont Charlton Heston n'était absolument pas conscient, mais Gore Vidal a complètement rajouté. Déjà, le mec s'appelle Messala, tu vois, il y a quand même un truc. Mais là, il y a vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que dans cette adaptation-là, ils ont même pas gardé une suggestion, quoi. Parce Franchement, que, le mec qui veut franchement, piquer la moi, femme de l'autre, la vie de l'autre, enfin c'est comme ça, je quoi. crois pas du tout en réalité, pour l'avoir revu là, je crois pas qu'il y a réellement un sous-texte homosexuel. Non, C'est non, non. simplement quelqu'un qui veut devenir quelqu'un d'autre Ça. et Et qui a dans le les roman, talents pour le faire. est-ce que dans le roman, Philippe, si tu l'as lu, parce que moi j'ai lu Ouais. aucun livre en fait de Patricia Highsmith, est-ce que c'est aussi explicite que dans le Minghella ou est-ce que c'est Non, non, non? non, c'est comme dans le film de Clément. En Ah fait, ouais. c'est un pot. Ce qui, il me semble, là, si je me souviens bien, que dans le bouquin, c'était plus accentué les différences de milieu. Mais Oui, c'est ça. C'était un Philippe, pauvre fauché et un riche oisif, et le pauvre vole la vie de l'autre. C'est c'est ça, ça, mais ouais. de la même façon que Patricia Smith a été obligée de, et on le voit dans un film avec Cate Blanchett, je crois, et une jeune femme dont j'ai oublié le nom, Patricia Smith a été obligée de cacher son homosexualité, son Oui, lesbianisme. c'est Eh bien, elle est Carole. obligée de cacher celui de son personnage, effectivement, de Ripley, mais qui est Mm. un personnage qui est quand même dans le film, quand il utilise les vêtements, il porte les vêtements, il y a une usurpation d'identité. Mais il y a quelque chose de très qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans la piscine, parce qu'il faut qu'on parle un peu de la piscine, dont on avait parlé récemment dans un podcast et qui sera bientôt sur les ondes. Mais Maurice Ronet est extraordinaire, il a 33 ans dans le film, et Mm. tout d'un coup, il forme pour la première fois un couple avec Delon Jeff, Maurice Ronet. Vous connaissez le vrai nom de Maurice Ronet? Robinet. Robinet, Robinet. Pour remplir la piscine, c'est pratique, c'est vrai. Mais Wow. pour en revenir à l'analyse du film de Plein Soleil, il y a quand même aussi une notion biblique, je trouve, dans ces deux mecs là qui sont un peu
Tu peux penser aussi à Abel et Caïn. Ouais, le Ouais. mec qui est envieux, etc. Donc, il finit par le tuer. Et tiens, en revoyant le film, je l'ai revu 2 fois là en 15 jours, parce que je le connaissais moins bien que la piscine. Même à la fin, tiens, encore une vision biblique, quand il y a Delon qui sirote sur limoncello, tu sais, sur son Ouais. transat, il y a ce bateau qui mène la voile, donc tu as ce côté paradisiaque, comme ça, Mm. ce plan paradisiaque. Et Clément enchaîne sur un four rempli de flammes, on peut dire qu'il représente l'enfer, Ouais. et que les flics disent on vous demande au téléphone, et Delon se dirige vers ce four-là. Euh, On va dire il a la mort. Et un dernier truc que j'ai remarqué, tu sais, dans cette scène où il le filme, on voit qu'il y a une caméra, il prend juste une caméra pour filmer Delon dans le marché, là où il est en train de visiter Mm. ce marché aux poissons. À ouais. un moment donné, Delon, il s'arrête net devant une balance qui représente la justice. Et il fait un visage effrayé parce qu'il sait ce qu'il vient de faire. Et il regarde par terre et il y a une tête de poisson mort coupée par Mm. terre au C'est sol. vrai. Et ça, Ouais, je c'est pense, c'est vrai. aussi une vision qu'il a. Je pense pas que ce soit des Ouais, plans non, mais innocents de la part c'est de assez Clément, juste, hein. ouais, ouais. Mm. Mais René Clément est incroyablement moderne comme metteur en scène. Moi, je trouve que son film avant la Nouvelle Vague a des aspects de la Nouvelle Vague. Il a un côté, effectivement, c'est Fellini aussi. Il y a une liberté qu'on retrouve Mm. dans ces films de la Nouvelle Vague avant l'heure. Et c'est sublimement filmé par Henri Dequet. Ouais. De Le cas. cas, Chef-op Deca. de Caé. et en fait, Qui dit mieux? dans le roman, on m'avait dit qu'il n'y a pas la fin qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que Ripley se fait pas arrêter, je crois, dans le roman. Non, 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 effectivement, Dans le remake, il se fait pas arrêter. puisqu'elle a fait une série de bouquins avec Ripley comme personnage principal. Parce que dans l'ami américain de Wenders, c'est bien Ripley aussi, Oui, oui, oui. Dennis Hopper, mais Ouais, tu le ouais. vois pas énormément, mais il est dans le film, hein. Parlons un peu des replays de l'histoire du cinéma, si vous le voulez bien. Alors, moi, j'ai pas vu L'Ami américain. Alors, c'est un film qui est très aimé des amateurs de Wenders, mais c'est un replay très différent tout d'un coup, avec Dennis Hopper Ah qui oui, est oui, complètement différent. plus crapuleux, moins beau que Delon. En Ça fait, n'a rien à voir, en fait. c'est pas Ça tellement n'a le rien à personnage voir. principal, hein. Dans l'ami américain, Ripley, tu le vois pas beaucoup, hein, dans mon souvenir. Mais Ouais. par contre, il a Ensuite, il gardé a le été joué côté par. faussaire, comme dans Plein Soleil. Oui, c'est Ouais, c'est ça, ouais. ça. Puis, il a été joué aussi par John Malkovich, et puis il a été joué par Barry Pepper. Et apparemment, il Ouais. va revenir ces jours-ci dans une série télé avec un acteur qui s'appelle Andrew Scott. Je sais pas si vous le connaissez, c'est. Un acteur de télé qui est un bon acteur qui jouait Moriarty dans la série télé de Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch. Ah Ouais. ouais. Non. Et ce sera Il y a pas, écrit et produit il y a par pas Steven Doug Ray Zaillian. Scott qui l'a joué aussi? Le gars, Je le sais méchant pas. de Mission Impossible, là, 2. Mais en Il tous a les pas cas, fait un replay? ce sera produit par Steven Zaillian. Et donc, ça propose un replay qui revient et qui est tout d'un coup le héros d'une série. Et c'est vrai que pourquoi pas, ça se prêterait éventuellement au streaming parce qu'il est très moderne. Son Ouais, ouais. ambiguïté et sa fluidité sexuelle font que c'est un personnage qui est tout à fait en adéquation avec notre époque. Pour en revenir à Maurice René, parce que bon, j'ai juste fait ma petite vanne pourrie là sur son nom de famille, mais non, il faudrait parler plus. Tu savais que son premier film, qui s'appelait Rendez-vous de juillet, il Ouais. joue le rôle d'un mec assez jeune, et qui joue ses parents dans le film? Ses propres parents qui étaient comédiens. La D'accord. personne, ouais. Et son père s'appelait, je sais plus comment, je sais plus son nom, c'est quoi ses parents jouent leur rôle. Mais c'est vrai qu'il a fait des films magnifiques, le mec, comme Ascenseur pour l'échafaud. Alors, il a fait aussi des essais pour Laurence d'Arabie. J'ai Ouais. appris ça. Le rôle qui a été tenu Ouais. par Omar Sharif après. Omar Sharif, ouais. David Lean voulait un vrai comédien arabe. Et dans Trois chambres à Manhattan, il a cette fameuse scène où tu as un petit jeune derrière lui, qui est Robert De Niro, qui fait de la figuration. Je dis Exact. ça comme ça, si Laurent il peut caler ça au montage, il sera content. Romain, pardon. C'est un mec, je crois, c'est l'acteur qui meurt le plus souvent au cinéma. Le nombre de fois qu'il peut mourir, Maurice René, même son dernier film, La Balance. Ouais. Mais par contre, il enchaînait beaucoup de films médiocres. Et j'ai lu dans une interview qui disait il vaut mieux, il vaut mieux tourner, même mal, que pas tourner du tout. Un acteur qui ne tourne pas est un peu comme une voiture qui s'emballe au point mort. Je pense qu'il est préférable d'être le doyen des comédiens qu'un acteur dont on regrette la présence sur la scène ou à l'écran. Mais Mais c'était c'est une vrai que star. Est-ce qu'on montait des films sur son nom? Est-ce que d'un coup il était lead de film Maurice René ou pas? Film d'auteur. Ouais, Et série B, et série Z même, des fois. ouais. C'est vrai qu'il a une carrière très étrange, hein. C'était, Feu à mon Follet, avis, il faut citer aussi, hein, de Mal, qui est un magnifique. immense comédien,
Mais il y a des moments où ils s'en foutaient complètement et ça se voyait, tu vois. Ouais, c'est un très grand alcoolique dans la tradition des acteurs anglais, en fait, Ouais. des Hellraiser un petit peu. Et on voit qu'il a quand même, dans sa carrière, il est très beau. T'as vu, il est assez beau quand même dans ce film. Et après, il commence à devenir, comme on disait, on avait dit dans la spéciale de la piscine, c'était un petit peu Delon et Dorian Gray, et lui et son portrait tout d'un coup. Il y a Non, un mais côté ce qui décati. marche, enfin, ça marche ce qui marche un peu moins bien, mais comme le film est très bien fait, c'est un Ouais. défaut finalement qui est camouflé. C'est que logiquement, tu te dis, et c'est ce qu'ils ont fait dans Minghella, c'est que normalement, Philip Greenleaf devrait être le beau mec, tu vois, dont l'autre est envieux, en fait, tu vois. Et là, Mhm. t'as un Ripley qui est presque plus beau que le gars dont il veut voler la vie, tu vois. Donc, tu peux avoir un côté un petit peu bizarre, tu vois. Tu te demandes pourquoi un type aussi beau que Delon est presque le sous-fifre. C'est un peu comme dans Once Upon a Time in Hollywood, tu sais, où t'as Brad Pitt Ouais, qui est ouais, ouais. le mec qui est le sidekick de DiCaprio, alors qu'en fait, il est beaucoup plus charismatique et beaucoup plus beau. Donc, tu te demandes pourquoi c'est pas lui la star, tu vois, C'est quoi. vrai. C'est Ouais, c'est mais la c'est classe parce que sociale, en fait. C'est le niveau social que Clément montre voilà ce beaucoup que dans le j'allais film. dire. Ce que j'allais C'est dire. ça. Ce qui intéresse Delon, c'est pas, enfin, tu vois, C'est ça, dans le ouais. film, c'est de piquer la personnalité et le pognon de Greenleaf. Et La beauté Delon physique. parvient à convaincre Clément et les frères Hakim en disant: Je suis un voyou dans la vie. Je suis le Mm. personnage de Ripley. Moi, C'est ce que vrai je qu'il comprends avait. pas, moi, j'adore Plein Soleil, mais je trouve qu'il y a un défaut dans Plein Soleil, quoi. C'est Marie Laforêt, que je trouve nulle, moi. Mais alors vraiment, mais du début à la fin, elle est complètement transparente. Je crois que même elle-même, elle a détesté tourner ce film. Elle s'est pas du tout entendue avec Delon ni avec Maurice Ronet. Je pense que ça se voit un peu. Tu vois qu'elle est pas très à l'aise. Je pense qu'ils auraient pu avoir une autre actrice, tu vois, même Romy Schneider. Je sais pas. Je Elle pense est qu'elle très aurait été jeune, surtout. mieux. C'est un petit C'est son peu. premier film, hein. C'est son tout premier Ouais. film. Ben Oui, mais voilà, donc elle elle est a le tellement côté. nulle, mais On va elle est parler du syndrome transparente. rookie un petit peu. Juste pour terminer ce que tu dis, Laurent, c'est qu'elle a dit de Delon et de René, elle a dit, ils Sont sont deux tous trous les du deux cul. prétentieux, méprisants, et elle les a appelés deux trous du cul. Donc effectivement, elle les a détestés. Ça s'est très mal passé sur le tournage avec eux, Non, et mais elle est très jeune. Et tu ça sais, se Philippe, voit il y avait qu'elle un est mal truc à que tu avais l'aise. dit, il y avait un truc que Philippe il avait dit qui était intéressant dans la spéciale, on parlait de Once Upon a Time in Hollywood, mais dans la spéciale Seven, tu parlais d'un Brad Pitt qui est un peu au début de sa carrière et qui acte beaucoup, qui en faisait des Oui. tonnes un petit peu. Ouais. Et Delon a ce côté un petit peu, si tu veux, et même, même elle aussi, d'une certaine manière, c'est des gens qui n'ont pas de Mm. métier ou d'expérience et qui pensent qu'il faut, qu'ils jouent beaucoup la comédie, si tu veux. Ah, Je c'est trouve un peu ça, moi, vrai, mais ça passe. Delon, je trouve pas, moi. Je trouve qu'il Mais est non, mais Delon, parfait, dans la quoi. deuxième partie du film, quand tout d'un Mhm. coup, le film devient un film muet quasiment, et que c'est un meurtre à la Hitchcock, là, il est fantastique, en mode Norman Bates, parce que c'est un petit peu aussi la même année que Norman Bates, le diable est séduisant, mais là, c'est deux héros un peu efféminés et très, très beaux, que sont Perkins et Delon. Et bien là, tout d'un Mm. coup, effectivement, quand il est plus intérieur, dans sa deuxième partie de film, il est fantastique, Delon. Mais au début, quand il fait le con avec René et tout, etc., j'ai Mm. l'impression qu'il essaie de compenser, il a envie de se créer un personnage. Parce que même physiquement, il est un peu frêle. Tu as vu, il s'est créé un corps Mm. après. Plus tard, Mhm. quand Philippe a commencé à écrire pour lui, notamment cette merveilleuse scène où cet Parole de acteur flic. africain lèche la joue, il s'est fait un corps extraordinaire à ce moment-là. Jeff. Moi, je suis pour qu'on fasse un podcast sur Parole de flic. Mais c'est que Philippe l'avait mis à la gym, hein. Il le surveillait de près pour Mm. qu'il fasse Mais muscle. c'est vrai, ouais. C'est vrai que Mais à la Delon, manière de Jean-Paul, attends, à la manière de Jean-Paul, il a changé de corps parce que tu vois Jean-Paul avec cette grande veste de Jean-Pierre Mariel, dont tu nous avais raconté l'anecdote dans Un bout de souffle, il est un petit peu, c'est un freluqué comme on dit. Et bien Jean-Paul, eh bien Alain Delon, Alain Decaux, j'ai failli dire, Alain Decaux Mm. raconte, a un peu cette dimension aussi, un peu frêle, Mm. même s'il est très beau. C'est ce qu'on appelle dans les homosexuels anglais appellent ça un twink. C'est des homosexuels un peu Jean-Paul, fragiles. Jean-Paul avait donné un conseil à Gérard Lanvin, parce que Lautner les avait présentés au moment du professionnel, parce qu'il venait de faire Respect raisonnable. Et Ouais. Jean-Paul lui dit, je t'ai vu dans un film là, avec Deneuve, Montand et Depardieu, Le choix des armes, ouais. Il fait, tu prends des claques dans le film? Il fait, ouais, ouais. Il fait, eh ben, au cinéma, vaut mieux les donner que les prendre. Gérard, il me dit, bah, je suis allé à la salle et j'ai changé le volume après. C'est drôle. Ah, c'est fou. Hein. Mais il y a des moments où effectivement les acteurs changent de physique. On voit ça chez plein d'acteurs qui commencent, et en particulier effectivement chez Jean-Paul qui au début est très mince et très bien bâti quand même, parce que la boxe. Mais tout Ouais. d'un coup, il devient, c'est un précurseur des Américains aussi, parce qu'il commence à se Mais faire un corps pour en incroyable. revenir à Delon, c'est vrai que, comme tu dis, il
il bascule, moi, après le meurtre. On le voit quand il est affolé, il rentre dans la cabine du bateau, il mange un fruit, etc. Il remonte, il est totalement affolé. Et il paraît qu'il a failli se noyer dans cette fameuse scène. Et quand tu le revois, c'est vrai, tu sais, quand il est dans l'eau, tu as l'impression Il qu'il va se glisse. noyer, le mec. Delon, il a toujours été reconnaissant vis-à-vis de René Clément. Il l'appelait mon maître. Alors après, il a eu Visconti, Lozé, tout ça. Mais il a dit c'est Clément, c'est le premier qui a révélé Delon au cinéma. Parce qu'avant, il avait fait bon, des petits films tout légers, etc. Donc personne ne l'avait remarqué, mis à part sa beauté. Mais là, c'est le film qui a installé, qui a créé le mythe de Delon, quoi. C'est la genèse du personnage de Delon, Plein Soleil. Mais tu sais, pour revenir au fait que dans la première partie, il joue pas du tout comme dans la deuxième, je pense qu'il en fait un peu trop dans la première, mais c'est pour plaire à Philippe Greenleaf. C'est pour le séduire, pour que l'autre ne le vire pas, pour que l'autre le suive en Italie. Donc il en fait beaucoup. Il fait le faillot, si tu veux. Et Ouais, puis tu comprends que ouais, c'est tout tu à vois, fait ça. Je pense que en plus René a envie qu'il fasse le con comme ça, tu vois, c'est son c'est ça, bouffon. Un peu. Il aime c'est bien ça. qu'il le divertisse, quoi. C'est pas Delon qui en fait trop, c'est Ripley, tu vois, et il se Mm. ridiculise, et René jouit de le voir se ridiculiser devant lui, et je Mais pense que c'est pour ça qu'il est très bon, même dans la première partie. dans le Minguella, c'est pas comme ça. Je crois que Non? Il y a un prologue aux États-Unis au début. oui, c'est ça. Tu vois le père qui demande à Ripley d'aller chercher l'autre et il Ouais. le trouve avec la nana et il a l'air de l'autre le bat froid en lui disant foutez-moi la paix. Tu vois. Excusez-moi, mais là, le meurtre, spoiler alert, arrive à peu près 41 minutes dans la version du film Mm. de Clément. Ça arrive aussitôt que ça dans le film de Mingala? Je croyais que ça arrivait plus tard, non? Vers la Ah oui, fin. plus tard. Non, non, plus tard. Ouais. Ah, plus Ouais, tard, parce ouais. qu'il y a Donc c'est Judd Law. Judd construit Law, différemment. c'est une star, donc il faut le. Ouais. Mais dans le Minguella, qui est plutôt bien, hein, moi je trouve aussi comme film, Excellent euh, film. il y a un problème quand même par rapport au casting, c'est que je me souviens que quand Jude Law meurt, t'as un peu l'impression que c'était moins passionnant après, parce que t'as Matt Damon qui est moins charismatique, je trouve, dans le film, alors que Delon est beaucoup plus charismatique dans Plein Soleil, je trouve, et que t'as un peu l'impression que finalement, il y avait ça dans Entretien avec le vampire aussi, tu sais, quand Cruise meurt, et que tu te retrouves avec Brad Pitt qui est un peu le vampire C'est pas dépressif. faux, bien que Matt Damon soit le personnage intéressant du film et le personnage Oui, mais riche. Mais à on l'écran, je peut trouve qu'il parler. il est moins charismatique Parlons un peu des différences des deux films, parce qu'il y a quand même dans le film de Minghella une arme nucléaire, une arme secrète extraordinaire qui est Philip Seymour Hoffman dans le Ah rôle oui. de Freddie Miles, qui est joué je crois, un acteur qui s'appelle Billy Kearns, je crois, dans Billy la Kearns version. qui a fait toute sa carrière en France. Mm. Ouais, alors, mais le mec, il a une filmo de fou, en fait. Si tu Ouais. regardes, il a enchaîné, donc il a fait Le Jour le plus long, Un singe en hiver, tu vois, il a fait vraiment des très beaux films. Et il a fait On l'appelle Catastrophe de Richard Balducci. Il a fait des films de Michel Vauquoré, Qu'est-ce qui fait craquer les filles. C'est un peu un mec Et comme Jess Ann. Vous voyez qui c'est, C'est Jess Oui, ça, c'est Ann? ça, bien très ouais, sûr. bien. et d'ailleurs, il a la voix de Jess Ann, le mec qui le Un double. peu. C'est le mec qui a la voix de Jess Ann, ouais. Il y a Film d'ailleurs une de... scène où on montre ce que disait Hitchcock, d'ailleurs souvent, qui est que tuer quelqu'un, c'est très difficile. C'est cette scène où il balade le cadavre de Ouais. Freddie Miles. Ça rappelle un peu cette série de films qui s'appelle Weekend at Bernie's, où tu as des gens qui jouent des morts. Et c'est très difficile à faire pour un acteur, et en particulier aussi pour Delon, qui doit porter ce gros homme américain Oh, il qui... souffre, hein. Il Ouais, souffre, il hein, dans la souffre Ouais. scène. à Tu sais, on voit qu'il en. Et d'ailleurs, donc, Ouais. pour revenir à cet acteur, ce Billy Kern, il a quand même enchaîné. Il a fait Marathon Man, le mec. Et juste avant, il a fait Soldat du rock, ça va être ta fête. Donc, t'imagines quand même. Billy Kearns, il a fait Marathon Man. Il joue quoi dans Marathon Ouais, il a Man? un petit rôle, hein. Il a un petit rôle d'un passant qui passe. Mais il joue Ah ouais. dedans. Incroyable. Mais donc le film se tourne en Italie, c'est magnifique. Ça se tourne également à Ischia et il y a un générique. Je savais pas, j'avais oublié de Maurice Binder. Donc c'est avant Ouais, James Bond. D'un coup, tu ouais. as quand même un parfin de Bond. Et Oh, c'est Mais il a vrai que ses pop en couleur, ouais. Il a toutes ses couleurs pop un peu, ouais. Il y a une des ouais. musiques les plus sublimes de Nino Rota, quoi. La musique est Oui, parce que tout absolument à coup, tu as géniale. Fellini rencontre Bernard Herrmann. Tu vois ça. Il y a un côté, Ouais. tu as ces mêmes tarentelles merveilleuses avec cette dimension thriller qu'il n'y avait peut-être pas dans tous les Nino Rota auparavant. Et Mm. c'est vraiment extraordinaire. C'est un moment. C'est pour la copro, tu penses qu'ils ont pris Nino Rota? Le fait de Oui, tourner en sûrement. Italie? Sûrement, Mais oui. justement, Laurent, c'est une époque où il y avait beaucoup de coproductions franco-italiennes. Et Quasiment tout le temps. Ouais. Mm. ouais, mais c'est une époque parce qu'en fait, les stars, des gens comme Jean-Paul, des gens comme De Funès ou Delon, étaient des stars partout en Europe. Ça n'existe plus beaucoup, ça, de nos jours. Et il paraît quand même que quand tu allais faire l'acteur en Italie, il y avait un côté un petit peu deuxième zone, c'est-à-dire qu'ils appelaient ça, je vais faire ma campagne d'Italie, pareil. Ouais, tu vois, Waouh. c'était Alors, c'était Paul m'a censé parlé de ça.
C'était un peu Waouh. la catégorie B, tu vois, c'est-à-dire qu'il fallait aller faire des films en Italie, mais c'était parce qu'en Italie ils étaient connus, mais pas autant que, enfin surtout au début de leur carrière, c'est-à-dire quand Jean-Paul faisait La Via Chia, des films comme ça, Ouais. c'était pas encore des Philippe, immenses stars, tu vois, quoi. Philippe, à part le Caligula de Tinto Brass, tu as tourné en Italie? Non, mais j'ai tourné avec des Italiens. Alors, moi, je voudrais parler un peu de Ripley encore, parce que c'est un héros existentiel, un héros trouble. Et vous savez que Graham Greene appelait Patricia Smith la poétesse de l'appréhension. Et c'est vrai que c'est une espèce de serial killer qui est un hédoniste et qui rappelle un peu Patrick Bateman. C'est un American Psycho avant l'heure aussi. Laurent, moi, j'ai pas vu, je sais pas si Jeff ou Philippe l'ont vu, Saltburn, qui est un héritier un peu de Ripley. C'est bien ou pas? J'ai pas vu. Quoi? Quel Ça me dit film? très bien. Saltburn, tu sais, avec Barry Keoghan et Ah oui, Jacob. oh là là, oui, oui, non, non, ça, oui, c'est le truc qui est sorti il y a pas longtemps, là. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, mais j'ai détesté ça, moi, j'ai trouvé ça, mais complètement ouais. espèce de chic décadent. Oui, avec un côté aussi homo, mais avec le mec qui tue Mais il n'y a pas enfin, un côté social aussi où un ah type si, qui si, arrive. si, 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 oui, oui, il y a tout à Ouais, fait ça. Ouais, mais ouais. ça fait penser un peu à un côté Lauzet décadent, tu vois, le Lauzet un peu du messager ou, pas, ou du Mais moins servant, bien. Moins avec bien. le sous-texte homo de deux personnages de classes différentes, comme ça, avec l'un qui est super beau et l'autre qui est plutôt un petit peu vilain petit canard à côté. Mais c'est tellement de mauvais goût, trash, et puis ça raconte, moi je trouve finalement pas grand-chose. Non, non, j'ai Hmm. trouvé ça vraiment assez nul, quoi. Mm. Donc plutôt loser que loser, tu dirais, toi. Et le film, si tu regardes, je trouve, tu vois qu'il y a plusieurs tendances. Il y a un petit peu de l'esprit nouvelle vague. Alors, c'est vrai elle est pas top, comme a dit Laurent tout à l'heure, Marie Laforêt. Mais le fait de choisir des acteurs inconnus, Hmm. tu vois, donc, tu as ça. Et d'un côté, tu as, je sais pas, tu as une narration assez classique dans le film, si tu regardes au départ, hein, c'est pas quelque chose de. Ah ouais. Et ça bascule après avec cette histoire de meurtre. Et l'oser, ouais, il s'autorise des trucs. On voit quand il va filmer de long, tu sais, dans le marché. On voit que c'est filmé, personne n'est prévenu, tu vois les gens qui regardent la caméra, etc. Donc il se fait plaisir à ce moment-là. Mais tout à l'heure, on parlera de Clément, mais c'est un mec qui s'est fait chier dessus par la nouvelle vague, hein. C'est-à-dire que Truffaut massacrait Losé systématiquement, Clément systématiquement, en disant qu'il faisait des films de merde, etc. Mais donc c'est un mec qui a souffert de ce manque de reconnaissance malgré les succès qu'il a eu, quoi. Ouais, enfin, c'était Truffaut, ils ont flingué Tout le systématiquement monde, les oui. mecs de la génération d'avant. Enfin, je pense qu'ils étaient de pure mauvaise foi. Enfin, c'était une manière de vouloir prendre la place, hein. Mais Clément, il a fait des bons films, à part les derniers qui sont quand même enfin, moi, j'ai vu récemment La Maison sous les arbres. Je sais pas si vous avez vu ça avec Faye Hayden, ouais. Dunaway. Oh là C'est là, mais triste. c'est très mauvais. Passager de la pluie, ça va, ça se tient encore, je trouve. Oui, le C'est passager de la superbe. pluie, ça va, mais la babysitter, par exemple, je crois que c'est le dernier avec Sidney Rom et Maria Schneider. Mais alors là, c'est un nanar, mais complètement. Mm. Mais Philippe, sinon, ouais. il y a des excellents films, hein. Par exemple, même avec Delon, là, le truc avec Jane Fonda, là, Les félins, les Les félins. Félins, je trouve que c'est vachement bien. Le La jour et bataille. l'heure, formidable. Le jour et l'heure, c'est un très beau film. Le jour et l'heure, ouais. Non, mais il a une carrière. Bon, c'était quand même un très grand metteur en scène, hein. Il a quand même fait Paris Brûle-t-il, scénario de Coppola. C'est quand même pas n'importe quoi, tu vois. Philippe, il a Philippe? un point commun avec René Clément. Ah, vas-y. Il a dirigé Robert Vaughn Ah, C'est c'est vrai. vrai. dans La Bah, pourquoi Babysitter. Bon, qui est comme a dit Laurent, Philippe? c'est pas son meilleur film. Mais il a fait aussi quand même Jeux interdits, qui Ouais. a fait son succès aussi aux États-Unis, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger. Ouais, Ouais. Donc c'est à cause de lui que tous les guitaristes amateurs ont massacré ce morceau sur la guitare. c'est vrai. Philippe, petit quiz. Quel est le premier film d'Alain Delon? Ça s'appelait Quand la femme s'en mêle. Ah, bravo. Et il jouait, alors c'est très intéressant parce que je l'ai vu, Ouais. il a pas un si petit rôle que ça, il a un rôle assez important d'homme de main, et en fait c'est un tueur à gages, et il s'appelle Jeff, comme dans le Samouraï, Waouh. Costello. Mm. et il meurt à la fin. Waouh. Donc il avait tous les prémices de la De la carrière carrière de... de Long. Ouais, Incroyable. Mais vous savez, Yves Allégret, le réalisateur, lui dit quelque chose qui compterait dans sa vie, qui lui dit, parle-moi comme tu me parles dans la vie. C'est qu'effectivement, tous ces acteurs étaient un petit peu, venaient du théâtre ou ouais. venaient d'une façon d'imaginer l'acting. Et tout d'un coup, des metteurs en scène les ont pris en main et leur dit d'être plus naturel. Et ça rejoint l'acteur studio et New York, Mm, Laurent. mm.
Moi, je pense que Plein Soleil, quand même, la dimension un peu moderne, nouvelle vague, c'est lié aussi aux comédiens qu'on voit là. C'est-à-dire que ces jeunes mecs, tu aurais pris des acteurs plus classiques, tu vois, t'aurais pris, je sais pas, Louis Jourdan, Henri Vidal, tu vois, pour jouer ces mecs-là. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette dimension-là aussi, tu vois. Parce que, à part la scène du marché, qui fait vraiment nouvelle vague, parce que tu sens franchement que c'est chopé comme ça, avec une Incroyable. caméra extrêmement moderne, comme ça. Le reste, il y a les scènes sur le bateau quand même, tu vois, ça, parce que je trouve quand même que Le Couteau dans l'eau et Plein Soleil, c'est deux films, franchement, qui retranscrivent bien ce que c'est que d'être sur un voilier, tu vois. Enfin, d'abord, c'est pas Et facile, aussi hein. Dead Calm, tu sais, le film avec Calme Nicole blanc. Kidman. Ouais, Plus Calme tard, ouais. blanc, ouais. Ouais. Tu parlais des frères Hakim tout à Ouais. l'heure. Et c'était des prods qui ont quand même attaqué des gros films hein, sur leur. Ils ont fait Pépé le Moco, Casque d'Or, La Bête Humaine, La Femme du Boulanger. Ils ont produit Antonioni aussi, L'Eclipse et l'Aventura. Donc c'était vraiment les Week-ends à Zuidcote avec Jean-Paul. C'était des producteurs à l'ancienne, comme on dit. Mm. Ouais. Et tu as Mais vu, j'aime bien le début du film, pardon, on parlait du générique tout à l'heure, où ils enchaînent, tu sais, cette carte postale, et tu as le générique, tu as une carte postale et tu vois Delon écrire sur la carte postale juste après, sur l'enchaînement. ouais. C'est pas des trucs qui se faisaient à l'époque, hein, c'était assez moderne. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est justement la mort au soleil en Italie, comme ça, dans un lieu qui est la Dolce Vita. Et ça rappelle un petit peu tout d'un coup le true crime, tu sais, le true crime. Philippe, c'est les podcasts numéro 1 en Amérique, c'est les podcasts de vrais serial killers, de sociopathes et tout, qui ont vraiment existé. Comme Amanda Knox, tu sais, cette jeune femme qu'on a accusée d'avoir tué quelqu'un en Italie comme ça. Et c'est ce côté, effectivement, true crime avant l'heure. Et une fois de plus, René Clément fait preuve de modernité, comme Hitchcock ou comme Clouseau. C'est des gens qui font des C'est choses vrai. avant les autres, quoi. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai un truc très intéressant à dire. On n'a pas parlé du rôle de Romy Schneider dans Plein Soleil. Ah bah bien sûr, caméo. Caméo qui dure quelques poignées de secondes. Et voilà Ouais. une réplique. Je crois que c'est Allez, viens. Et puis voilà. Mais c'était Et sa elle petite joue copine à avec. l'époque, non? Oui, c'est ça. Elle était venue voir Delon sur le tournage et elle joue la scène avec Bill Kearns et René. C'est ça. Ils auraient mieux Extraordinaire. fait de prendre, comme a dit Laurent, ils auraient mieux fait de prendre Romy Schneider Ah que. oui, oui. Mais connaissant les frères Hakim, qui étaient quand même des mecs, enfin c'était l'époque avant MeToo et tout, hein, mais comment elle s'est retrouvée là, Marie Laforêt? C'est eux qui voulaient la lancer, elle était la maîtresse d'un des deux frères Hakim, parce que franchement, je comprends pas pourquoi ils l'ont choisie alors qu'elle était franchement pas le personnage, je trouve. Enfin, elle a peut-être le côté un peu pureté comme ça de jeune fille, mais elle est tellement mauvaise que par moments c'est gênant, je trouve, dans le Je film. vous trouve un peu sévère, mais bon, un peu sévère. Moi, je trouve qu'elle a un mystère quand même dans le film. Elle a évidemment ses yeux, elle Après, passe elle n'a très pas bien. grand-chose à défendre hein, non plus. Hein. Non, elle n'a pas C'est de ça. Non rôle, mais et le rôle est pas très intéressant, hein, c'est mais vrai. je la trouve Oui, mais pas je trouve que inintéressante elle est, dedans. dans ses colères, elle est assez crédible quand même. Quand elle se rebelle contre ce qu'elle voit et tout, on sent quand même. Non, non, moi je la trouve. Elle a un naturel et une En plus, vérité. je trouve qu'il y a un truc, je sais pas si c'est joué ou parce qu'ils n'étaient pas très expérimentés les trois, mais je sais pas si c'est joué ou si c'est capté, mais je trouve qu'il y a son antipathie pour Ripley traverse l'écran, c'est-à-dire qu'il y a un truc, un rejet, un truc qui passe pas du tout entre eux dans le film Mm. avant qu'ils couchent ensemble hein, dans le Ouais, film, mais je trouve que l'espèce de répulsion qu'elle a pour lui est formidablement bien rendue, moi. ouais, Mm. c'est vrai. Et c'est la première à se plaindre de lui dans le film, à dire il est bizarre, éloigne-le, tu vois. Non, je trouve pas si nul que ça, honnêtement. Non, je dis pas qu'elle, mais elle n'a pas grand-chose à défendre déjà au niveau Non, dialogue. On elle n'a retient pas de aucun de ses rôle. dialogues. Et pour pouvoir exister à côté de Delon, Maurice René, c'est déjà pas évident. Et en plus, si elle se sentait pas à l'aise, comme Mm. l'a dit Jean tout à l'heure, c'est son premier film, faut pas oublier. Donc forcément, tu es complètement effacé dans le truc. Mais bon, je sais pas si ça vous fait cet effet, mais à tout moment, tu attends l'arrivée de l'inspecteur Colombo dans ce film. Tu sais, tu as le Oui. C'est meurtre au vrai. début, on sait qui est l'assassin. Ça m'a fait penser à l'épisode de Colombo un peu Mais il C'est vrai, arrive mais d'ailleurs, hein. on avait dit Il ça aussi de arrive. la piscine. Tu te rappelles, où tout d'un coup, c'est Ah la même ouais. chose. Non, Ah mais ben, je t'ai pas invité pour la piscine. ce qui fait Colombo, c'est qu'à chaque fois, on voit le meurtre avant, tu vois le mec qui prend toutes les précautions, Ouais, c'est vrai. et que t'as Le, envie de le voir aller en tôle, quoi. Tu as fait dire à Laurent tout à l'heure sa catchphrase Avanti. Tu savais que Billy Wilder avait tourné Avanti sur cette île? Ah, je Ah savais ouais? pas. C'est Ouais, le enfin, je dernier pensais bon que c'était film pour ça que de. tu lui avais fait dire, mais quand Mais on n'a c'est Non, pas mais c'est Capri, parlé. c'est quoi? le dernier bon Non, film de non, Billy Capri, Wilder. c'est.
Capri, c'est dans le C'est l'île Minguella. d'Ischia. Non, Capri, c'est Non, le mépris. C'est l'île non, d'Ischia. Capri, c'est Mm. fini. Dans Minguella, Non, il y a énormément de scènes pour nourrir le personnage de Philip Green, de Dickie Greenleaf, il s'appelle dans le Minguella. ouais. Des tas de scènes finalement qui là n'existent pas, tu vois, parce que c'est surtout fait sur Delon. Mais je me souviens que tu as toute une scène où tu vois Jude Law qui a l'air d'avoir engrossé une italienne locale, tu vois. Enfin, il y a plein de sous-histoires qui ont l'air un peu greffées. Et c'est vrai que le film de Minghella est vachement plus long, je crois. Il fait 2h20, je crois, tu vois, par rapport Mm. à Plein Soleil. Hmm. Mais les deux sont quand même. Enfin, moi, je trouvais que le Minghella était pas mal réussi quand même face à un film On comme a perdu ça. Laurent. Il est peut-être pas mythique aux États-Unis, je sais pas. Chez nous, c'est quand même un film un peu mythique, Plein Soleil. Tu vois, de refaire un chef-d'œuvre, c'est toujours quand même casse-gueule. Et je trouvais qu'ils s'en tiraient finalement pas Ouais, mal, ouais, Minghella. c'est un des bons remakes de l'histoire du cinéma, je trouve. Vraiment, Ouais, c'est un ouais. très bon film. Orange, Et je l'ai tous lus. je crois que le Non. fait que Jeff soit dans une cave, comme dans Le Silence des Agneaux, compromet un peu. Ah, il est parti. Bon, il va s'occuper de la fille du sénateur et on peut continuer. Il va mettre la lotion dans le panier. Il y a un plan dont je voudrais parler, moi, qui m'a énormément frappé dans cette vision, si tu veux. C'est le plan, tu sais, où Delon vient de se faire maltraiter, mettre dans la barque, il a pris un coup de soleil épouvantable, Ah etc. ouais, Et ouais, après, il lui demande d'aller conduire le bateau pendant que René lui demande d'aller conduire le bateau pendant qu'il fait l'amour à Marie Laforêt en dessous. Et il y ouais, a un plan très court où on voit par le vasistas, là, entrouvert, la tête de Delon qui les regarde en train de faire l'amour. Et il ouais, n'est pas du tout un regard de voyeur, il a un regard de tueur. ouais, Et Hmm. c'est là qu'il décide de le tuer, c'est à ce moment-là. Et je ouais, trouve ce plan mais extraordinaire parce que là, c'est d'une précision et tu vois, d'une intériorité et tout, c'est fou quoi. ouais. Ça dure, je sais pas, ça doit durer 5 secondes le plan. Et tu vois la Ouais, tête c'est vrai, de mais Delon qu'on n'avait jamais vue comme ça dans le film, c'est-à-dire en c'est tueur. vrai, c'est Ted Vous Bundy. m'entendez? Ouais, c'est bon. Jeff est de retour. Welcome back, brother. Voilà. Ah, parfait. Donc, moi, ça m'a fait penser, Philippe, tu parlais des films d'usurpation d'identité. Moi, j'adore ce genre de film. T'as Single White Female et t'as Ouais, Taking Lives aussi. oui. Parle vous l'avez vu? français pour nos auditeurs. Comment ça s'appelait Jeff Taking Lives avec Angelina Jolie et Paul Dano? Je crois que c'est Taking Lives En en français. français? Ah, ouais, Ouais. très bonne traduction. Donc, effectivement, ils se sont fait chier. Tu parlais de cette merveilleuse scène sur le bateau, sur l'eau. Ça a dû être terrible. Ça rappelle des tournages, d'un coup, comme Waterworld, où on dit qu'il faut jamais tourner sur l'eau, ou avec des enfants, ou avec des animaux, Philippe. Ouais, ouais. Moi, je me souviens, j'ai tourné un film, c'était à La Rochelle, et on a été parti en bateau pour tourner une scène, enfin plusieurs scènes. Et dans une, il y avait ça tanguait tellement, c'était tellement pénible et chiant, qu'au moment de tourner la dernière scène de la journée, il y a un des acteurs qui est venu me voir et qui m'a dit, je crois que je vais vomir partout, je préférais qu'on la tourne pas. Et on l'a pas tourné, on est rentré au port. Le bateau se trouve à Marseille. J'ai une copine qui va me le faire. Je ferai un tour sur le bateau, je vous ferai des photos. La Il barre paraît que du c'est un... bateau, là, Vas-y, le volant, vas-y, c'est rajouté vas-y. pour le film. Ouais, mais il paraît que c'est un bateau qui a été créé pour Eva Braun. Hmm. Hein. Ouais, un cadeau de Hitler à Eva Braun. Le bateau de Et- Plein Soleil? Ouais, Ben j'ai dis vu donc. ça dans mes recherches. Ça jette un froid quand même. Hmm. Il y a un énorme Un silence. froid en plein soleil, ouais. Mais bon, le film est très fashion. T'as vu qu'on dirait quand même par moments c'est un vidéoclip tellement ils sont bien habillés sur ces bateaux. Ils ont des chiffres extraordinaires. On sent que René Clément est un esthète et tout Hmm, d'un coup hmm, apporte un regard qui transcende les époques et qui fait de Delon avec hmm. cette coiffure magnifique. Il a des cheveux hollywoodiens comme Elvis, une Mhm. icône. Mais Les, Jean-Paul. Paul les Schrader, deux. il avait montré Plein Soleil à Richard Gere quand il préparait American Gigolo, en lui disant qu'il fallait, enfin, qu'il trouvait que Delon dans Plein Soleil avait cette espèce d'assurance. Puis, tu vois, il y a le côté fashion là dont tu parles dans American Gigolo, il y est aussi, tu vois, mais cette espèce de suffisance ou d'arrogance un peu, tu vois, que Delon peut avoir. Il voulait un petit peu que Gere ait ça par moment dans la façon de marcher, tu vois, de rentrer dans une pièce et tout. Et c'est Laurent, assez marrant de savoir Laurent, j'ai ça. une question importante à te poser.
Ouais. Est-ce que tu penses que Cruising aurait été un meilleur film si Gere avait joué le rôle à la place de Pacino? Je pense pas que ça aurait été un meilleur film, ça aurait été, je pense, un film complètement différent. Ouais, ouais, je pense que Ouais. la dimension. Déjà, je trouve que le sujet aurait été peut-être plus. Parce que tu te dis, bon, Gere est un très beau mec, donc tu pouvais te dire, pour servir d'appât à un serial killer gay, ça pouvait avoir du Ouais, parce sens. que là, t'as quand même j'adore Pacino dans le film, mais il ressemble quand même à Lou Reed. Et c'est peut-être pas C'est ça. la. Et dans le film, ils s'en sortent parce qu'ils disent que Pacino a le même physique un peu que les victimes. Donc tu te dis, Ah, en c'est gros, ça. de trouver un mec qui a le même physique que les victimes, il y a une raison, il y a une chance que ça soit un appât, en fait, que ça puisse attirer le même tueur, tu vois. C'est Mais la Ouais, c'est vrai. coiffure de Pacino qui a gâché le film, Ouais, c'est avec ses vrai. frisés. C'est non, mais vrai. il avait aimé Gere dans un film parce qu'il était très copain avec Richard Brooks. Et il avait aimé le Mr. Goodbar, tu vois, où il y avait, c'était un des premiers films de Gere qui jouait une espèce de personnage un peu interlope. Ouais, à la Euh, recherche, Mr. Goodbar. Ouais. voilà. Ouais. Et je crois qu'il avait eu l'idée à cause de Goodbar, quoi. Hmm. Non, Moi, je non, disais, non. ouais, les deux Non, non. personnages, ils sont quand même assez détestables. Ah bah oui, c'est Ouais, deux c'est vrai. connards. Ouais. Et, mais Delon, on commence à avoir quand même de l'empathie pour lui. C'est pas par rapport à lui, hein, je pense que c'est ce qui fait son charisme, sa beauté. C'est une ordure dans le film. On a envie qu'il s'en sorte quand même. Mais oui, Même quand mais parce que il est poursuivi par les flics, etc. Parce que Maurice Renet est une petite merde. Enfin, tu te dis, c'est le fils à papa gâté, pourri. T'as presque envie de le Clairement, buter par moment, tu vois, parce qu'il est très clairement. antipathique, il est Mais très honnêtement, ces arrogant. deux personnages, s'ils venaient chez quelqu'un pour prendre des œufs et qu'ils se mettaient à les tuer comme dans Funny Games de Haneke, je serais pas surpris quand même, hein. C'est un peu le Mm. même Ouais, genre de c'est vrai. type, quoi. Il considère tout le monde comme ses larbins, tu C'est vois. ça. L'autre, Ouais. c'est une potiche, un objet sexuel. L'autre, c'est son... Et, euh, et tu vois rapidement que Delon, il cogite, il commence à avoir ça dans la tête, de vouloir prendre ne serait-ce que par la signature. Ouais. Tout ce qu'ils font, il Mais achète cet écran pour la signature, imiter sa signature. C'est ouais, c'est assez vrai. bien retranscrit. Ouais. Chez Pardon. Patricia Highsmith, Smith, t'avais Farley Granger dans L'inconnu du Nord Express, et t'as Delon là dans Plein Soleil. Et en fait, t'as Farley Granger et Delon qui ont fait des Visconti, tu vois. Donc c'est bizarre que Visconti ait pas fait un Patricia Highsmith finalement, tu vois. C'est drôle. Ce qu'il y a, par contre, on a rien sur Ripley. C'est vrai, on sait même pas si c'est son vrai nom. On sait même pas d'où il Non. vient. On a aucune. Autant le personnage de René, oui, on sait d'où il vient. Mais Delon, il débarque là. Dès le début du film, ils sont ensemble, contrairement au film Ah de ben Mingala, ça, je tout à peux te l'heure. dire que aujourd'hui, moi j'en sais quelque chose, hein, parce que c'est Ouais. ma vie de tous les jours. C'est quand tu écris des scénarios et que tu les montres, alors surtout pour la télé, ben, les mecs, ils n'arrêtent pas. Mais là, ils auraient des tonnes de notes de mecs qui diraient, mais on sait pas qui c'est Ripley, là, faudrait qu'on explique d'où il vient, pourquoi il fait ça, tu vois, pourquoi. Enfin, Ouais. ils voudraient surexpliquer, tu vois. C'est-à-dire, et là, une des forces aussi de ce genre de film, c'est qu'il reste une énigme, le mec. C'est-à-dire, c'est un type qui est complètement une sorte de sphinx, tu vois. C'est-à-dire, on devine que c'est un gars sûrement qui vient d'un milieu beaucoup plus défavorisé, mais on ne sait rien, tu vois. Et aujourd'hui, il y aurait une volonté de surexpliquer, de vouloir que le spectateur comprenne pourquoi le mec fait ceci ou cela. Quelle que soit la sexualité des protagonistes, tu as un metteur en scène qui est René Clément qui tombe véritablement amoureux de son acteur, comme Stenberg avec Marlène Dietrich. C'est sa muse. Et Delon, il le sublime, parce que de chaque plan, tout d'un coup, il en fait une espèce de créature magnifique, cinématographique, et Oui, mais il il fait paraît que une star par amour. non, il paraît que dans la vie, il y a vraiment eu une liaison entre Delon et René Clément, quoi. Ah ben voilà, ça se sent quand même, à l'image. Alors que René Clément, à la base, n'était pas spécialement homo, je crois, hein. Hmm. À un moment donné, il lui dit aussi, je t'aurais suivi jusqu'en enfer. Tu sais, dans les Ouais, phrases. Et c'est pour ça que je dis, ouais, quand tu vois ces flammes à la fin, je pense ouais. qu'il va retrouver René qui est. Et par contre, on n'a Mais pas tu cette vois, fin-là dans le film américain. C'est dommage, je trouve. Laurent, Delon est filmé comme une fille par rapport à Marie Laforêt qui est moins bien filmée que lui. Et comme tu sais, Warren Beatty disait, quand il était à Hollywood, quand il était jeune, il était one of the girls. Ça fait Ouais. partie de ces acteurs qui étaient très beaux et qui étaient des femmes, en fait. Et c'est ce qui est arrivé à Delon aussi. Ouais, ouais, puis tu regardes par exemple John Travolta dans comment le truc sur la fièvre du samedi soir, il y a un peu ça aussi, si tu veux, quand tu le vois s'habiller, tu vois, quand il est filmé par en dessous, Gere Ouais. même
dans American Gigolo, tu vois. Enfin, ça fait partie de ces acteurs-là qu'on peut mettre les girls. Mais Warren Beatty, t'aurais pu le voir dans Plein Soleil, hein. Il aurait été moins, je pense, bon que Delon, parce que dans le côté tueur, il a pas ça dans le truc. Mais tu aurais pu tout à fait le voir là-dedans. Il aurait peut-être pu faire Greenleaf, tu vois, si ça avait été un film américain. C'est vrai, il aurait peut-être moins bien fait le côté voyou de Delon, justement. Non, mais il aurait plus fait Greenleaf, tu vois, l'espèce de petit-fils de famille ricain comme ça. Mais enfin, il aurait refusé de toute façon de faire un second rôle, hein, mais non, parce qu'on a souvent comparé Delon et Warren Beatty, parce qu'il paraît qu'à une époque, Warren Beatty était envisagé par Visconti pour faire le rôle de Delon dans Le Guépard, tu vois, quoi. C'est-à-dire il avait voulu prendre deux Américains pour faire les deux rôles. Et je crois même qu'il y a eu je ne sais pas s'il n'y a pas eu des auditions, mais en tout cas, il y a eu une rencontre Visconti-Warren Beatty, quoi. Il y a une autre dimension très moderne du film, c'est tout l'aspect de faussaire, tu sais, quand il se met à forger les signatures et tout. Il y a un côté de Brian De Palma aussi là-dedans, tout d'un coup, où René Clément descend au niveau des lettres et s'intéresse à toute cette forgery, comme on dit en anglais, tu vois. L'Italie joue aussi un beau rôle dans le film. Ah oui, oui. Ouais. Si le film avait été en noir et blanc, ça aurait pas été du tout le même film. Alors, autant À bout de souffle, le noir et blanc valorise le film, mais Ouais. autant La couleur de Plein Soleil, Ah oui, je pense qu'il évidemment. a traversé le temps, c'est en partie grâce à ça. C'est Il y a un truc qui s'appelle Plein Soleil, tu vois, t'attends la couleur un peu, tu vois, c'est... Mais Philippe, je sais pas si tu as remarqué ça quand tu as travaillé avec Delon, mais il y a un truc qui fait très bien, et c'est difficile pour un acteur, c'est de jouer seul à l'image, sans parler. Quand il est tout Oui, seul avec je veux dire, c'est ce que fait Bruce Campbell, tu sais, Jeff, on a parlé de Evil Dead, quand il est tout seul dans la Bon. cabane, bah tout d'un coup, Delon est tout seul aussi, et tu as ce beau mec qui, tout d'un coup, a une physicalité et une inventivité alors qu'il est seul, et il arrive à tenir l'image tout seul. C'est ça extraordinaire, c'est comme un acteur du typiquement muet. un jeu, typiquement un jeu anglo-saxon, hein, américain Ouais, surtout. c'est ça. C'est la présence physique, quoi. Mais, Ouais. La moi, j'avais gestuelle, le jeu des plans, hein. à l'époque où j'avais écrit la série Franck Riva, Ouais. j'avais un certain laps de temps avant de commencer à écrire et j'avais revu tous ces films. Absolument tous, parce que je voulais faire que le personnage soit une synthèse, tu vois, Ouais. de Ouais. Delon. Et en fait, c'est venu assez tôt dans sa carrière, ce côté minéral. Ça s'est complètement figé avec le samouraï, tu vois, Ouais. où là, effectivement, il disait rien, il restait là, il avait trois répliques dans le film, enfin, tu vois, il parlait très, très peu. Mais dès ses premiers gros succès, il était déjà comme ça, hein. Ouais. Filmé, immobile, sans dialogue et regard sur les choses qui se passaient autour de lui. Et je Ouais, pense mais que c'est un des trucs de sa mystique de vedette, ça. ce qui est curieux, c'est d'être arrivé à devenir une aussi grande star en dégageant finalement aussi peu de sympathie, quoi. Parce que Ouais. c'est un personnage finalement assez glacial, tu vois, assez... Mhm. Enfin, tu vois, Bébel, tout ça, c'est des mecs quand même, ils ont eu des rôles où t'avais envie d'être le copain de Bébel, t'as pas envie d'être le copain de Delon. Enfin, en tout cas, dans les Parce rôles qu'on que, voit, parce quoi, que tu vois. je reviens à ce que je disais sur le jeu anglo-saxon, bah, enfin américain en tout cas, c'est que les autres, ils jouent à la française. Hmm. C'est-à-dire sympatoche, copain, machin, ou populaire, ou ce que tu veux. Delon, jamais. Delon, ça Hmm. a toujours été le solitaire, un jeu complètement à part et minimaliste la plupart du temps. Non, Et mais même Bébel, quand il fait le doulos, tu vois, quand c'est pas forcément toc toc badaboum ou il a je quand sais. même un fond de sympathie que Delon n'a pas, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Ce que m'a dit Delon quand je l'ai interviewé pour mon premier doc, il avait dit la différence entre moi et Jean-Paul. Quand on arrive à la gare, quand Jean-Paul sort la tête de la fenêtre, tout le monde se marre. Quand c'est moi, personne ne rigole. C'est pour ça qu'il Et a j'avais demandé à Luc Besson quelle est la différence entre Belmondo et Delon. Il fait Belmondo, c'est Skywalker, Delon, c'est Dark Vador. J'avais trouvé ça C'est beau. très juste d'ailleurs. Philippe, dans le film, est-ce que Delon essaye d'imiter la voix de René et on lui met la voix de René? Non, il est doublé. Oui, il Il est est doublé. doublé, c'est ça, mais C'est alors c'est René qui comme, l'a c'est doublé. comme Mother dans Psychose, quoi. C'est des, Ouais, des ouais. subterfuges, quoi. C'est beau. Ouais, ouais. Et Ouais. c'est marrant parce que moi, comme dans une des séries ça devait être la troisième saison de Franck Riva qui s'est pas tournée, il y avait Ouais. un personnage qui imitait les voix, un méchant qui imitait les voix. Et Ouais. c'est Delon, en parlant du scénario, il était emballé, il voulait le faire et tout. Et il m'a dit, de toute façon, ça, je l'ai déjà fait dans Plein Soleil. Tu sais que c'est pas ma voix, c'est celle de René, etc. Il m'en avait parlé. Ah, c'est drôle.
Et Ouais, mais c'est très Laurent, bien est-ce que fait. tu... C'est très bien Ah, fait parce que c'est c'est très bien subtil. fait parce que on se pose la question. Et Laurent, est-ce que tu dirais que Ripley a un côté Barry Lyndon dans ce côté un peu sociopathe, froid, qui veut changer de classe sociale et qui aspire à un endroit, à appartenir à une Non, parce caste que qui n'est pas la sienne? Barry Lyndon, c'est un personnage passif. C'est-à-dire, c'est Ouais, quelqu'un à qui les choses arrivent. Parce ouais, que c'est ça. il Voilà. déclenche peu de choses, finalement, Barry Lyndon, à part Ouais, il provoque le mec en duel au début. Mais sinon, tu as l'impression que c'est un personnage extrêmement passif. Alors que là, Ripley, il veut sortir de sa condition. Tu vois, Barry Provoque, Lyndon, ouais. j'ai l'impression que c'est le hasard qui fait qu'à un moment, il croise une comtesse, qu'après, il croise un officier homosexuel qui prend un bain avec un mec, donc il a son cheval, pof, allez, c'est une occasion de voler le cheval. Mais t'as pas c'est l'impression vrai. que c'est le gars qui phosphore pour se dire mais comment je vais sortir de ma condition, tu vois. Alors que chez Ripley, il y a vraiment un côté prémédité, un côté Mais calculateur. côté prémédité, mais pas depuis son arrivée en Italie. C'est-à-dire, c'est devient prémédité à partir du moment où il est tellement humilié Hmm. qu'il bascule et il sent que ça peut plus durer, quoi. Tu vois, Ouais. c'est là, à partir de là, oui, ça devient hyper prémédité. Mais il n'est pas venu pour tuer ou pour piquer l'identité de Greenleaf au Non, non, départ. non. Il est venu pour toucher son pognon et rentrer à San Francisco, tu vois. Moi, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, dans des personnages comme Barry Lyndon, c'est une sorte d'innocent au début, le mec, tu vois, Oui, enfin, c'est qui est un vrai. peu neuneux même, tu vois, et puis progressivement, tu vois, comment la vie le transforme en un personnage finalement froid, calculateur. Mais là, chez Delon, tu sens pas du tout le côté naïf, tu sens le côté souffre-douleur, tu vois, le type qui est un peu esclavagisé par son copain, là, mais je trouve quand même un personnage différent. Après, peut-être, moi, je trouve peut-être que Ryan O'Neal aurait pu faire un personnage de Patricia Highsmith, tu vois, parce que ça, il avait ce côté un petit peu beau mec, mais avec quelque chose que tu sens un peu froid et un peu dur aussi, quand même, Mhm. dans le regard. Tu vois, quand tu vois Driver, quand tu vois des films comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que Ryan O'Neal, moi, quand j'avais discuté un peu avec lui, il m'avait dit qu'il avait fait il avait été envisagé, alors il m'a pas dit s'il avait passé le casting ou s'il avait refusé, parce que c'était un truc, on s'écrivait, donc c'était pas facile de rentrer dans les détails, mais Visconti l'avait visiblement contacté pour jouer dans L'Innocent, tu vois, le rôle, Mhm. quand Delon a refusé L'Innocent, il a cherché des acteurs pour le remplacer, et puis finalement il a choisi cet acteur italien qui s'appelle Giancarlo Giannini, et ce qui est drôle, c'est que Giancarlo Giannini était le mec qui doublait Ryan O'Neal en italien, tu vois. Wow. Barry Lyndon, en italien, c'est la voix de Giancarlo Giannini. Jeff, je Oui. t'avais parlé d'un truc que j'aime pas beaucoup, c'est quand les acteurs, tu sais, sont censés manger à l'écran et font semblant, parce que tout d'un coup, de prise en prise, ils veulent pas manger c'est la nourriture qui devient froide, ou ils veulent Mm. pas tout d'un coup prendre des kilos en mangeant 10 fois de suite la même chose. Ben, René le fait très très bien dans le film. Il mange magnifiquement, il mange aussi dans la piscine des biscottes très très bien. Et Mhm. Delon mange bien aussi. Et dans le marché, il choisit du poisson. Il y a un côté, il a été bouché. Et je voudrais que Philippe, finalement, nous raconte cette anecdote de l'andouillette. Il, Philippe. et il croque un fruit dans le film, dans le bateau, là, tu sais, quand il vient de C'est tuer ça. René, là, il vient de faire Voilà. bien d'effort. C'est Tu vrai. vois qu'il a besoin de vitamines, il croque dans une pêche, je crois. Voilà. Voilà. Et Mais ouais, Philippe, un c'est jour, pas est venu lui sanglant. proposer un film. Ah, Et Delon, qui donc avait été bouché dans le temps, lui cuisine une andouillette. j'adore, Philippe j'adore. déteste l'andouillette. À toi, Philippe. Ouais. C'est une histoire, c'est une épopée, c'est une histoire formidable, fantastique, aussi importante que l'avènement du parlant dans le cinéma. C'est donc, j'étais allé le voir en Suisse. Il était venu me chercher à l'aéroport. Il m'a dit, tu vas voir, je t'ai préparé quelque chose, on va déjeuner ensemble, puis on parlera du scénario, etc. Donc, on est arrivé chez lui, on a mangé dans le jardin, et lui, il avait mis un barbecue, il m'avait préparé lui-même une andouillette, en m'expliquant tout ce qu'il fallait faire pour ça, qu'il n'avait rien oublié depuis qu'il avait eu son CAP, etc. Et donc, il me prépare l'andouillette, et le seul problème, si tu veux, c'est que moi, il n'y a rien que je déteste plus au monde, dans l'univers, que l'andouillette. Et donc, comme il Non, n'arrêtait pas moi de me... j'adore l'andouillette, c'est bon. Mais J'adore je ça hais aussi. l'andouillette. Même l'odeur, je hais l'andouillette. Et donc, il me l'a bien préparé. Il l'a même pas fait pour lui, il l'a fait que pour moi. Mais c'est Et donc, extraordinaire quand Ça, même. ça, c'est louche, c'est que tu as l'impression qu'il y a du poison, tu sais. et donc il me l'a apporté, l'assiette, et il regardait, il attendait ma réaction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouffé l'andouillette. T'en veux une Ce deuxième? T'as sera, aimé ça? T'as ce aimé sera ça? d'ailleurs, Allez. ce sera d'ailleurs le titre de mes mémoires. J'ai bouffé l'andouillette.
Là, là. J'ai un peu le même style d'anecdote. Chez mon grand ami Georges Lautner, j'avais rencontré Jean Gaven. Vous vous souvenez de Je cet vois. acteur qui joue dans Les Ouais. Ténèbres, Pacha, tout Morin ça. des morts. Morin des Voilà. morts. Et qui était marié à Dominique Wilms, la môme vert de gris. Hum. Et on sympathise et ils habitaient Menton. Et ils m'invitent à déjeuner et ils ont fait des tripes. Oh putain, ça, j'adore. Comment tu peux faire des tripes quand tu invites quelqu'un? Enfin, tu vois, tu fais un steak, quelque chose. Oh et, et tu oses pas. Et j'ai mangé 12 kilos de pain pour finir, Oh. pour venir au bout de mon plat de tripes. Et j'ai eu le malheur d'aller aux toilettes et en revenant, elle m'avait resservi. Tu crois, Ah, tu mais sais, ça, comment le truc avec, c'est quoi, dans la gifle où t'as Francis Perrin qui est obligé de bouffer 2 fois. Je les me pâtes, souviens. ouais, bon, mais les pâtes, ça va, tu peux en manger. Mais des tripes, Ah, les tripes, non, je C'est ce qu'on déteste appelle ça. un bad trip. En La anglais. tête de très veau bien. aussi, je supporte pas la tête de veau non plus. Comme disait Ventura dans Adieu poulet, moi j'aime bien le haricot de mouton. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Plein Soleil le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Si, moi, je peux raconter encore une dernière anecdote sur Plein Soleil. C'est qu'un soir, on était à Cannes pour présenter, je crois, Fabio Montal. Et je dînais avec Delon. Et comme quand tu dînes avec Delon, bon, il se fait pas, assez vite chier. Donc, je lui avais parlé que j'avais vu récemment Plein Soleil et d'affilée La Piscine. Et je lui avais dit que c'était incroyable à quel point les films, non seulement se ressemblent, mais découlent l'un de l'autre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Plein Soleil, il n'y a pas La Piscine, tu vois. Hmm. Et j'ai vu tout d'un coup son œil s'allumer. Il m'a dit, explique-moi ça. Et je lui ai expliqué, enfin, j'ai mon point de vue, tu vois, la présence de la flotte, la présence de René, de Romy Schneider, de la Méditerranée, enfin tout ça, enfin tu vois. Il tue Effectivement, René 2 fois, quoi. hein? Oui, Il tue René voilà, bien deux sûr. fois, quoi. trois La mort fois de dans Les René, Centurions aussi, il le tue. la mort de René, etc. Et donc, on a eu une discussion vachement intéressante là-dessus, sur la filiation, mais alors Il, aveuglante entre les deux films. il en Ouais, était pas c'est cool. conscient. Au départ, il n'y avait pas pensé. Après, une fois que la discussion s'est lancée, effectivement, il y a plein d'arguments qui sont sortis. Enfin, c'est une discussion super intéressante, en tout cas. Il a tourné en 60, Plein Soleil, il était tout neuf, hein. Et en 69, La Piscine, il avait tourné sans doute, je sais pas, 35 films depuis. C'est pas évident qu'il fasse des ponts, tu sais, entre les rôles, les Non, films, mais quand tu joues 2 fois un film où tu es face à Maurice René que tu dois tuer, Oui, c'est vrai. inévitablement, quand il jouait le rôle de la piscine, ça a dû lui rappeler des trucs de plein soleil. Sûrement sur le moment, sûrement sur Ouais. le moment. Dans quel Alors que film on voit René, il joue exactement le même rôle dans La Piscine, alors que Ouais. Delon, pas du tout. C'est l'inverse. Mm. Il joue un faible, il joue tu vois, un type malmené par tout le monde. Enfin, c'est pas du tout le même personnage, alors que René joue exactement la même Mm. saloperie d'ordure, cynique et dominateur, Mais tu vois. pour dire une dernière chose aussi, avant que tout le monde se taise pour toujours, c'est que le film, on parlait de modernité, mais c'est vrai que c'est Instagram, c'est le catfishing aussi. C'est des gens qui usurpent l'identité d'autres personnes sur Internet Mm. et qui veulent tout d'un coup, qui n'existe que par la superficialité de leur vie, un petit peu comme les Greenleaf de ce monde, et les Mm. replays aussi qui veulent devenir des stars d'un jour, les 15 minutes de célébrité d'Andy Warhol. Donc c'est là où tout d'un coup René Clément fait preuve de préscience avec un film particulièrement exceptionnel. Je disais, Ah, bah, ça, exactement. dans quel film de Gérard Houry on voit un extrait de La Piscine? Dans la scène de la noyade, justement, quand Delon tue Waouh, bonne question. La folie La des vengeance gourmets. du serpent à plumes. Ah ouais, Parce qu'il y a la même Ah, scène, en ouais. fait. Il y a Maroche Cadetmers qui veut noyer Coluche. Voilà. incroyable. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage au pays de Candy. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Jeff Domenech, je me demande si pour le magazine Écran Total, Plein Soleil est considéré comme un film d'horreur.
Philippe, c'est bon. Soleil, écran total. J'ai été Ça y est, t'as interrompu, percuté. donc j'annule ma catchphrase. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. Finalement, j'ai bouffé l'andouillette, ma catchphrase. Et Un bon titre de maintenant, film, ça. ouais. Et maintenant, sono un italiano vero, lasciatemi cantare Cantare con la la chitarra in chitarra in mano. mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.